Khalil Camara, Ousmane Sonko, définitivement radié des listes électorales au Sénégal. Ça vous étonne, cette décision? Ça ne m'étonne pas, dans la mesure où je connais bien sûr comment fonctionne la justice. Lorsque vous connaissez la justice, vous comprendrez les effets. Vous arrête là. Je vous informe que là, on parle du Sénégal, pas de la Guinée. Je le sais, je le sais. C'est un dossier dont on avait déjà parlé. Donc, je sais bien sûr de quoi je parle. Qu'il a été radié des listes électorales au niveau du Sénégal. J'étais en train de dire que je sais bien sûr que je ne suis pas surpris de cette décision. Parce que la décision, les conséquences d'une décision de condamnation, bien sûr, la radiation des listes électorales fait partie. Lorsque vous êtes condamné, ça c'est automatique. C'est clairement prévu pour ceux qui connaissent mieux le droit pénal. Sonko mérite son sort là. Est-ce que Macky Sall ne s'est pas dit, bon, certes, je n'irai pas aux élections, je ne vais pas me présenter pour un troisième mandat, mais toi non plus, je ne voudrais pas personnaliser. Je ne voudrais pas personnaliser. Puisque c'est le Sénégal. Non, c'est pas facile. Là, vous faites de Mamadou Yaya Baldé. Non, je dis, je ne voudrais pas personnaliser cette affaire. Quand vous parlez de Macky Sall, pour moi, Macky Sall n'est pas la justice. Macky Sall ne représente pas, ce n'est pas lui qui a déclaré radier des listes électorales. Mais en Guinée, la justice, c'est Mamadi Doumbouya. C'est bien sûr les conséquences. Et puis, quand vous apprenez par médias cette radiation, vous avez l'impression qu'on a déclaré à la télé que Sonko était retiré des listes électorales. Ce n'est pas ce qui se passe. Je vous dis comment les choses se passent. Ça veut simplement dire qu'il y a certaines infractions. Lorsque vous êtes condamné, c'est prévu dans les peines quels sont bien sûr les droits qui peuvent vous être retirés. Et parmi ces droits-là, il y a bien sûr le droit d'être éligible et le droit d'être électeur. Donc si Sonko aujourd'hui fait l'objet de condamnation à travers une décision de justice devenue définitive, c'est tout à fait possible qu'il soit retiré des listes électorales. Bien. En tout cas, c'est une grosse perte pour lui. C'est pourquoi, quand vous êtes leader politique, il faut vous méfier beaucoup. De Dieu. Vous voulez dire que c'est sa faute? Arrêtez ça quand même, Khalil. Mais moi, vous voulez dire qu'il mérite son sort là? Je ne dirais pas qu'il... Non, c'est ça que vous voulez dire, Khalil. Je veux simplement dire... Oui, je veux alors, simplement dire que s'il est dans les mailles, dans les années judiciaires, ça part des faits. La phrase. Quand on est leader politique, quand on est leader politique, il faut vous méfier des motels. Il faut vous méfier de certains endroits. C'est très important parce que vous représentez bien sûr une personnalité, une certaine opinion. Donc lorsque vous avez des ennuis de cette... vous écoutez, je suis très dessus, Khalil. Non, vous ne devriez pas l'être. Vous ne devriez pas l'être. Cette histoire de Adissar vous ne devriez est pas l'être. montée de toutes pièces. Vous ne devriez pas l'être. Pourquoi la justice sénégalaise a été incapable de le condamner sur la base de cette affaire. Non. Finalement, il a été condamné pour quoi? Non, il a été condamné corruption de la jeunesse. Non, c'est la même affaire. Ce sont des faits, ce sont les faits qui ont été requalifiés. Khalil, mais ce sont les mêmes faits. Les dadis ont pris le pouvoir ici à partir d'un motel. N'oubliez pas. Non, c'est pas rien. Mais aujourd'hui, vous savez, j'ai oublié cet adage en langue nationale, mais j'étais là, je n'étais pas là. C'est parce que d'une part, vous vous êtes mouillé. Mais c'est pour dire simplement que si Sonko... Quel rapport, non, c'est pour dire si Sonko, bien sûr, se retrouve devant la justice pour une affaire de mineurs. Pour une affaire de mineurs, c'est parce que d'une part, il s'est bien sûr approché. Non, mineur, c'est moins de 18 ans, mais il faut comprendre, même si une personne a plus de 18 ans, certaines relations avec la personne peut vous conduire bien sûr à certaines infractions qui sont aussi prévues par la loi qui n'ont rien à voir avec la minorité. Merci beaucoup, Khalil. Oui, moi ce que je vais dire par rapport à cette histoire, c'est important d'apporter des précisions, Alpha Mamadou, pour ceux qui nous écoutent. Ousmane Sonko n'a pas été condamné parce que voilà, il s'est accouplé avec une jeune fille, une mineure. Non, pas du tout. Il a été plutôt condamné pour corruption
de la jeunesse. Dans le cadre de la ce qui a été avancé par la justice sénégalaise. Oui, mais la corruption de la jeunesse, c'est que oui, c'est corruption de la jeunesse maintenant. Pourquoi? Il ne faut pas incriminer les motels aussi. C'est donné justement toute la latitude d'expliquer c'est quoi corruption de la jeunesse. Est-ce qu'il s'est rapproché d'une jeune fille qui ne méritait pas qu'on se rapproche d'elle? Grosse question, parce que dans ce qui s'est passé dans ce Sud Beauty là, Dieu seul sait ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors, on va revenir sur les choses sérieuses. Ousmane Sonko, comme on l'a dit, il a été condamné à 2 ans. Et surtout par contumace, parce que, comme vous le savez, il a refusé de comparaître. Donc, ce qui fait que sa condamnation a été carrément, c'est une condamnation définitive. Il n'y a pas de possibilité d'interjeter appel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est carrément, même si on ne leur a pas notifié officiellement, selon en tout cas ses proches, mais certaines sources disent que véritablement il est dégommé carrément des listes électorales. C'est officiel. Oui, donc il ne peut être ni éligible ni électeur. En 2024, février 2024, il ne peut pas être candidat. Donc c'est là justement le problème, c'est la continuation un peu du topo monté par Macky Sall et sa bande à un moment donné, qui ont écarté. Vous risquez de ramener dans ce studio Mamadi Ayabal. Il peut sortir de son lit et revenir tout de suite. Pour lui, il est absent. Donc ça veut dire que quelque part, c'est la continuation du topo qui a empêché Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, d'être là et d'être candidat la dernière fois. C'est le même topo qui avait été monté pour empêcher le fils de maître Abdoulaye Wade, Karim Wade, également d'être candidat. C'est la continuation de ce harcèlement politico-judiciaire contre ces jeunes qui vont faire trembler Macky Sall ou alors sa coalition Benno Bokk Yakaar. Donc voilà un petit peu le problème. C'est triste pour le Sénégal, c'est triste qu'on traite ce jeune de cette façon-là. Et je m'attends... Ils vont s'attendre à des choses, on ne sait pas pour le Sénégal, mais c'est une déception. C'est une déception qu'on utilise la justice comme un instrument pour écarter un adversaire politique à une course, à une élection. Sauf que Kali n'est pas de cet avis. Il faut dire rapidement, Kali, pour clore ce sujet, il faut dire que les enjeux quand même d'une radiation des listes électorales sont grandes. Elle pourrait bloquer les ambitions présidentielles du sieur Sonko en février 2024, il a rappelé, alors que le code électoral indique bien qu'il faut être électeur pour pouvoir être candidat à être élu. Qu'est-ce qui risque de se passer dans les prochaines semaines au Sénégal? Ou bien vous estimez que c'est fini et le gouvernement sénégalais a déjà réussi disons en quelque sorte, à réduire en silence toutes les voix discordantes, surtout au niveau de l'opposition. Bon, en une minute. Déjà, vous savez que le Sénégal a été émaillé des violences ces derniers temps, et ça faisait suite à la condamnation de la même personne qui est Ousmane Sonko. Donc après cette radiation qui est aussi grave que la condamnation, on peut bien sûr s'attendre à d'autres violences, sauf que ce sont des violences éphémères qui vont finir par passer. Mais ce qui est regrettable, c'est le fait que lui, Ousmane Sonko, ne pourrait pas participer aux élections qui vont être organisées en 2024. Voilà déjà que c'est une grosse perte, non seulement pour lui, mais aussi pour tous ses partisans. Et déjà, on ne peut pas... maintenant, la question qu'il fallait aussi se poser, parce que déjà Macky Sall l'a dit qu'il ne sera pas candidat. Merci. Et si lui n'est pas candidat, après Sonko, alors le Sénégal peut-être va se tourner derrière un autre, ou alors pourquoi pas vers un autre leader qui puisse prendre la destinée du pays. Mais pour le moment, on peut penser que cette personne n'est pas encore visible. Allez, merci.